إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Pour entrer directement dans le vif du sujet, la mort, comme l'a fait entendre le frère Youssef, c'est une réalité à laquelle aucun de nous n'échappera, quel que soit son sexe, quel que soit son âge. Ça peut arriver aux jeunes, aux vieux, quel que soit son rang de noblesse, que tu sois un roi, un gouvernant ou un gouverné, que tu sois fort ou faible, beau ou laid, riche ou pauvre, noir ou blanc, la mort va tous nous frapper. C'est une réalité devant laquelle nous sommes tous égaux. Il y a une chose lorsque la personne vient sur terre, naît, dont il est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, quel que soit le délai, la durée qu'il va passer sur cette terre, mais un jour ou l'autre, il va passer le cap, il va aller de l'autre côté et connaîtra, va goûter à la mort. Bien sûr, de nombreux versets dans le Coran font état et nous parlent de cette réalité, la mort. Un verset très interpellant où notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit « Waja'at sakratul mawti bil haqq » dit « Les affres de la mort te viennent avec la vérité, la réalité. » Parce que la réalité que nous côtoyons tous les jours, c'est cette vie d'ici-bas. Ce bas monde, on se lève, on part, on travaille, on étudie, on est avec notre famille, on évolue dans ce monde, mais il y a une réalité tout à fait tangible que pour le moment justement nous ne ressentons pas, mais que nous avons ramassé, si je puis dire, en pleine figure. Un jour ou l'autre, c'est cette mort, ce décès, et le Coran parle en termes de haqq, de vérité, à laquelle nous avons tous goûté. Et bien sûr, de nombreux humains ont essayé de repousser. Personne n'aime la mort, personne n'aime mourir, c'est un sentiment d'air naturel. L'homme par instinct aime vivre et a cet instinct vital et il veut conserver la vie, cet instinct de survie, comme on dit, ce qui est tout à fait normal. Et certains, bien sûr, essayent, vous avez sûrement entendu, certains essayent de conserver. Aujourd'hui, il y a même des études scientifiques, etc., qui sont menées pour essayer soit de repousser au plus tard la mort, soit même certains s'imaginent pouvoir accéder à l'immortalité avec certaines démarches scientifiques. Aujourd'hui, il y a quelques temps de cela, il y avait un envoyé spécial qui était consacré à ce sujet, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion, donc ils essayent de repousser, même de chercher l'immortalité. Mais bien sûr, c'est une réalité à laquelle ils n'accéderont jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: la mort que vous fouillez, on fouille cette réalité, on essaie de le fuir, comme on l'a dit, certains plus que d'autres. La mort que vous fouillez va certes vous rattraper, vous rencontrer. Et ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Parce que bien sûr, si on prend conscience de cette réalité qui est la mort, ça ne s'arrête pas là. Il y a surtout qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ça, c'est une question existentielle que chacun normalement se pose. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est fini, tout s'arrête là? Je vais devenir cendre, poussière? Ou est-ce qu'il y a dans mon corps aujourd'hui une partie matérielle qui est le corps physique et il y a un souffle de vie, ar-ruh, qui continue à vivre? Est-ce qu'il y aura un jugement ou est-ce que tout s'arrête? Et bien sûr, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, en tant que musulmans, nous croyons à l'au-delà, nous croyons qu'il y a un jugement après la mort, que tout ne s'arrête pas, au contraire. C'est là que, comme Allah dit, le hayawan, la vraie vie, commence. La huwa al-hayawan, comme Allah l'a décrit, la vie de l'au-delà qui est la vraie vie. C'est là qu'elle commence. Et c'est ce sentiment de certitude dans l'au-delà et du jugement qui fait que nous savons nous contrôler et que nous avons notre propre alarme, parce que nous savons qu'un jour ou l'autre nous devrons répondre de nos actes. Qu'est-ce qui nous empêche
de voler? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de l'argent facile? Qu'est-ce qui nous empêche de forniquer? Qu'est-ce qui nous empêche de vendre de la drogue, de vendre de l'illicite? Qu'est-ce qui nous empêche d'embêter les gens dans la rue, d'agresser, de nuire à nos voisins par le bruit, etc.? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des mauvais comportements, de tricher? Qu'est-ce qui nous empêche de faire tout cela, de voler? C'est uniquement parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, nous allons devoir répondre du moindre geste, de la moindre parole devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne va y échapper. Nous serons devant Allah azza wa jal sans intermédiaire. Et chaque chose, chaque petit acte, chaque petit acte ou chaque grand acte, grand péché, nous devrons répondre de tout devant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est fantastique. Un même humain avec un même aspect, mais l'un, vous pouvez lui mettre, en tant que musulman qui craint Allah, vous lui mettez tout l'or, tous les biens du monde entier devant ses mains et vous dites garde-moi ça, il va le garder sans prendre un seul centime. Alors que l'autre, la personne qui n'a pas ce sentiment de devoir rendre des comptes, mais qu'est-ce qui va empêcher? Il devient l'homme le plus riche du jour au lendemain. Même pour 5 €, il peut tuer quelqu'un sans aucun problème. Il est ramené à l'état bestial. Pourquoi? Parce qu'il vit cette vie, lui ce qui l'intéresse c'est de ramasser, d'assouvir ses instincts, ses plaisirs, ses passions, et puis c'est tout. Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire tout ce qui lui passe par la tête? Il n'y a pas de compte à rendre. C'est vrai, si on réfléchit de manière logique, s'il n'y a pas de compte à rendre, ben, fais-toi plaisir. Avec nous, les musulmans, les croyants en général et surtout le musulman, nous savons qu'il n'y a rien qui va échapper. Chaque centime pris, chaque insulte, chaque médisance, chaque acte de mal, chaque regard mal placé, nous allons devoir répondre de cela. Et bien sûr, c'est terrible, parce que c'est difficile. On doit faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Mais en même temps, la récompense et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont immenses. Et ce qui nous attend, si nous plions à ses exigences et si nous fonctionnons selon son mode d'emploi, ce qui nous attend est également magnifique. Et pour cette réalité, Allah azza wa jalla dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Chaque âme goûtera à la mort. Mais ensuite, c'est là que les gens seront départagés. 2 catégories, pas plus. Pas d'examen de passage. Ça passe ou ça casse. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah dit 2 catégories. Une partie dans l'enfer, une partie dans le paradis. Pas de troisième, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas une année intermédiaire pour ceux qui ont raté, etc. Non. Il n'y a pas d'examen de passage non plus. C'est maintenant que tout se joue. Tu réponds pour le moment à la feuille. Quand tu vas poser le bic, quand on dit c'est fini, remettez-nous les copies. Il n'y a plus au mois de septembre, au mois d'août, ceux qui viennent de passer l'examen de passage, non, il n'y a plus ça. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là par rapport à la mort? Cette vie, regardez, quand on réfléchit à cela, on est là tous avec ce souffle de vie, on bouge, on va qu'à nos occupations, et dans 10, 20, 30, 40, personne ne sait aussi quand est-ce qu'il va mourir. C'est une réalité. Personne sur Terre ne peut dire je mourrai tel jour, telle heure. Impossible à déterminer. Mais pourquoi est-ce que dans le secret de cette vie, ces milliards d'êtres humains, un jour ou l'autre, ils s'arrêtent de vivre? Parce qu'ils devront répondre. Et là, il y a une réalité à méditer pour nous tous. Quand on voit tous ces gens, aujourd'hui, les gens les plus riches, les gens les plus célèbres, les gens les plus beaux, les gens, tous un jour ou l'autre, et ça s'arrête de vivre. Et à ce moment-là, tout le monde devient égal. La seule chose qui va te profiter, c'est les actes, les actions que tu as prises avec toi. Allah a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah a dit celui qui vous a créé, qui a créé la mort et la vie, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver. Cette épreuve dont on a parlé tout à l'heure, quel chemin tu vas choisir? Tu as le choix, le chemin du bien ou le chemin du mal. Tu es le seul responsable de tes choix, de tes actes. Et de savoir qui de vous est le meilleur en actes. Qui d'entre vous a fait les meilleurs actes? Qui d'entre vous s'est le mieux comporté?
Qui a pris le plus de hasanat, de bonnes actions durant cette vie d'ici-bas? Ça, c'est la raison de notre présence dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Bien sûr, l'islam n'est pas une religion qui interdit de rigoler, de s'amuser, dans bien sûr les limites du permis. Au contraire, on a de nombreux exemples où le prophète alayhi salatu wa sallam a rigolé, a blagué, les compagnons aussi. Parfois il riait jusqu'à se tordre de rire. Et on ne demande pas non plus que les gens, au contraire, c'est une des choses dont on se plaint, c'est que les gens ont des visages renfrognés. Aujourd'hui, on croise parfois des frères, et au lieu de se sentir en sécurité, de voir un musulman, de voir quelqu'un qui vous accueille, chez qui vous allez sentir la chaleur, etc., au moins le sourire, on se regarde en chien de faïence. Je parle de moi-même, beaucoup de fois on a le cas. On marche dans la rue, on voit un frère comme ça, il y a une sorte de méfiance. Comme ça, on se regarde. C'est à peine si le salam passe, etc. Enfin, ça, il y a beaucoup de raisons à ça, ça pourrait faire l'objet de toute une conférence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut remettre chaque chose dans son contexte. Il y a des moments où ce rappel de la mort, on ne peut pas 24 heures sur 24 heures se rappeler de la mort, se rappeler de l'au-delà, parce que sinon il n'y aurait plus de vie. Il n'y aurait plus de vie possible. On serait sans cesse inquiet, plongé dans ses pensées. On n'aurait plus de présence d'esprit pour se livrer à nos travaux, à notre travail, à nos occupations, à nos activités. Donc quelque part, cet oubli-là, c'est aussi une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On est obligé d'oublier parfois le rappel de la mort, le rappel de ce qui nous effraie de l'au-delà. Sinon, il n'y aurait plus de vie possible. Mais de manière générale, il convient toujours de se rappeler tous les jours un petit peu, surtout lorsqu'on est tenté par l'interdit, etc., de se rappeler de cette destination finale. Et comme l'a dit le prophète, donc si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. Beaucoup de gens détestent se rappeler de la mort. Pour eux, lorsqu'on leur parle de la mort, souvent une réaction qu'on entend, c'est on dirait une vieille femme qui radote. Tu es encore jeune, pourquoi qu'est-ce que tu penses à la mort? C'est des idées noires. Même peut-être, parfois il y a sûrement une manière de l'appeler en psychologie, ce fait de se rappeler la mort lorsqu'on est jeune, etc. Peut-être même c'est considéré comme une maladie. Mais nous les musulmans, c'est pas quelque chose qui nous empêche. On se rappelle de la mort, puis on reste atteint d'un certain fatalisme et les bras ballants sans réagir. Non, au contraire, ce rappel de la mort, pour nous, ça doit être quelque chose de positif. C'est une source d'énergie. C'est ce qui doit nous donner un surplus d'activité, d'énergie pour le bien, pour faire le bien. Donc il ne s'agit pas de faire comme peut-être certains ascètes qui ont une mauvaise conception peut-être de la mort et qui se mettent en état de réclusion, s'isolent et ne font plus rien, ne participent plus à la vie active. Pourquoi? Parce que peut-être ils pensent à la mort ou méditent sur la mort ou à un au-delà qu'ils conçoivent d'une certaine manière ou d'une autre. Nous les musulmans, donc, cette pensée de la mort, ce rappel de la mort, ça doit être quelque chose de positif, quelque chose où on doit puiser une énergie bénéfique. Qu'est-ce qui, en général, nous trompe et nous éloigne du souvenir et du rappel de la mort? C'est la longue espérance de vie, surtout pour les plus jeunes. On est en bonne santé, on dispose de tous nos moyens psychiques, physiques, on fait du sport, on est fort, on est grand, on est beau, on a les moyens, on a de l'argent, on a des voitures, on va se marier, on a une copine ou autre, et on oublie complètement, parce que pour nous vraiment il n'y a rien qui peut nous atteindre. Alors qu'au fond nous-mêmes on sait tous que c'est faux. Combien on a connu de gens plus forts que nous, plus riches, plus intelligents, et qui sont morts, jeunes. Pas besoin de regarder, on n'a pas besoin de citer des noms, même parmi des célébrités, parmi des gens qui ont fait la une et qui sont morts
très jeunes, des dizaines. Pourquoi? Parce que personne ne sait justement quand la mort l'atteint. Et cette longue expérience, ce qu'on appelle Tulul Amal, cette longue espérance de vie, ça peut être très néfaste. Bien sûr, le musulman espère vivre le plus longtemps possible, bien, sur l'obéissance d'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui disent que plus le musulman vit, mieux c'est pour lui. À condition, bien sûr, qu'il soit dans l'obéissance à Allah, parce que ça te fait des actions en plus. Mais, malgré tout, la mort peut survenir à n'importe quel instant. Personne n'est à l'abri. Et donc, surtout, c'est important pour les jeunes de se rappeler. Et ça nous fait aussi redescendre sur terre, parce que parfois on se croit invincible. Et ce sentiment d'invincibilité, ça procure l'orgueil. Parce qu'on se croit invincible. Et c'est pour ça qu'on remarque parfois des jeunes qui ont beaucoup d'orgueil. Quand ils marchent par exemple dans la rue, encore un peu la terre va se fendre. Ils s'arrêtent, par exemple, ils traversent en marchant comme un escargot. Surtout ne klaxonne pas, oublie qu'est-ce que tu fais au milieu de la rue, parce que sinon ça va aller mal. L'orgueil. En plein milieu de la rue, pas de loi, pas de foi ni loi. Pourquoi l'orgueil? Sentiment d'invincibilité. Ou alors on est avec les copains dans la voiture, la musique à fond, le rap qui donne bien, et c'est parti, on est là. Et rien ne peut nous atteindre. Alors qu'il suffit d'un petit accident de rien du tout, et parfois, d'une seconde à l'autre, on passe de l'autre côté. Donc ça, c'est important, surtout pour la jeunesse, c'est encore plus important, je dirais, pour la jeunesse, se souvenir de la mort. Pour se rappeler de qui on est réellement. Pour revenir sur terre, pour retrouver cette modestie. On n'est rien du tout. On est très fragile. Il suffit parfois d'un microbe pour qu'on commence à souffrir, et parfois la médecine ne trouve aucune solution, et une semaine après, on est parti. Donc, très important ce rappel. Ibn Umar, radiyallahu anhu, ce compagnon illustre, avait l'habitude de dire: si tu te lèves le matin, lorsque tu te lèves le matin, n'attends pas le soir, parce que peut-être tu n'y arriveras pas. Et il disait: si tu te couches le soir, n'attends pas le matin, parce que combien de gens sont morts durant leur sommeil? Ils ne se sont jamais réveillés. Et c'est ce qu'on appelle mort dans son sommeil. Un des anciens disait: cela fait 30 ans que je me prépare à la mort. Ça fait 30 ans que je me prépare pour le jour de ma mort. Avec quoi il se prépare? En préparant un sarcophage et en mettant des vivres ou en mettant de l'argent sur un compte en banque pour quand il va mourir. Non, il se prépare en faisant le bien. Un autre, on disait d'un autre, illustre parmi les personnages illustres de cette communauté, on disait que si on lui disait « tu vas mourir demain », il ne pourrait rien faire de plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Tellement que ses journées étaient remplies. Ça, c'est des gens qui avaient pris conscience et qui avaient ce rappel perpétuel, constant de ce qui les attendait. Si on lui dit: vas-y, si nous on nous dit tu vas mourir demain, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on ne quitte plus la mosquée jusque l'échéance. Mais eux, cette personne se disait: si tu meurs demain, son programme est déjà rempli, il ne sait rien faire de plus. Pourquoi? Parce que tous les jours il attend la mort. Un jour on a dit Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah, on lui a dit, comme si quelqu'un se plaignait un petit peu de ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce rappel constant de la mort, c'est pour les personnes âgées, etc. Ça nous met mal à l'aise, c'est des choses qu'on n'aime pas évoquer, dont on n'aime pas se rappeler. Une personne est venue donc et a dit Al-Hassan, il lui a dit: des fois on s'assied avec des gens et ils n'arrêtent pas de nous parler de la mort, etc. Comme si ça nous effraie, ça nous met mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses? Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit que le fait de t'asseoir avec ces gens-là, qui te mettent mal à l'aise, qui t'effraient quelque part, pour qu'ensuite tu atteignes
sain et sauf, tu atteignes bon port, tu arrives à ta destination sain et sauf, c'est-à-dire tu arrives dans l'au-delà en étant sain et sauf, cela vaut mieux que de t'asseoir avec des gens qui te disent dunya hania, comme on dit, bikhir, kul shay bikhir. Comme on dit, on t'apaise, on te dit tout va bien dans le meilleur des mondes. T'inquiète pas, mais après justement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sentir la frayeur dans l'au-delà. Donc il vaut mieux t'asseoir avec des gens comme ça, qui te remettent un petit peu les idées en place et qui t'effraient un peu par des rappels, que de s'asseoir avec des gens qui te disent non, tout va bien, toi t'es bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de mal à personne? C'est bon, t'inquiète pas. Tu pries pas, mais tu fais de mal à personne? C'est pas grave. Tu jeûnes pas, mais tu fais de mal à personne? C'est bon, qu'est-ce que tu fais de mal à personne? Et encore quand on dit on fait de mal à personne, parfois c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Il dit, vaut mieux t'asseoir avec ces gens-là que t'asseoir avec les gens qui t'apaisent, mais en fait, c'est pas des bons conseillers. Pourquoi? Parce qu'ils sont quelque part en train de... Le vrai ami, c'est celui qui dit les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, avec une bonne manière de le dire, mais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est le miroir du croyant. Lorsque tu sors, tu te regardes dans le miroir, voir s'il n'y a pas... Tu es bien coiffé, si tu as le visage qui n'est pas sale, etc. Pour te présenter en public. Le croyant, c'est la même chose. C'est un miroir. Il te dit, voilà, il te donne des bons rappels, des bons conseils, etc. Il vaut mieux ces personnes-là, ça c'est les vrais amis sur qui on peut compter. Mais celui qui te met toujours, ouais, ça va, tout va bien, il voit que tu es complètement parti à côté de la plaque, mais pour lui, il n'y a pas jamais de conseils, jamais il va te dire les choses telles qu'elles sont. Celui-là, en fait, il triche plus, il t'arnaque plus qu'il te fait de bien. Il y a une chose aussi à laquelle nous devons faire attention à notre époque, c'est que on se croit justement à l'abri et en sécurité parce qu'on voit autour de nous, malheureusement, beaucoup de gens qui ont délaissé la religion, la pratique, et lorsqu'on se compare à eux, on se dit on est bien. Je fais mes 5 prières, je fais les piliers de l'islam, j'évite les grands interdits. Donc, franchement, comparé à beaucoup de gens autour de moi, je suis très bien, je peux me contenter de ce que j'ai. Mais ça, c'est très très trompeur. Parce que dans la religion, c'est exactement comme dans le sport. Il faut regarder les gens qui sont meilleurs que nous, et dans la vie en général. Dans tout ce qui est utile, bénéfique, dans les études, dans le sport, et surtout par rapport à l'au-delà, il faut regarder les gens qui sont meilleurs que toi. Si tu n'en trouves pas autour de toi des gens vivants, regarde dans les livres où tu en es par rapport à ces gens-là. Et là, tu vas connaître ta vraie valeur et voir que tu es très 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 loin de ce à quoi il faut arriver. Même chose, si tu es dans les études, tu es dans la pire école, avec tous des cancres, et toi tu es le premier de classe. Comme on dit au pays des borgnes, au pays des aveugles, borgne est roi. Il faut faire attention à ça en religion. Si toi tu es dans une classe où comme c'est tous des cancres, et que tu as 70%, tu vas dire oh, vraiment je cartonne. Mais en réalité, tu es nulle part. Parce que déjà l'école dans laquelle tu es, c'est une mauvaise école, tu es dans une mauvaise classe. Donc en fait là tu te trompes. Tout à fait. Et par rapport à l'au-delà, c'est la même chose. Donc faire attention à ne pas se faire tromper par le niveau général de religiosité. On dit que les regrets sont éternels. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on parle de l'au-delà et du regret de ne pas avoir fait des actes de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous désigne, nous mentionne cette réalité dans le Coran en disant quelle va être la parole que certains voudront dire et trouver comme excuse. Dire Rabbi rji'oun, Seigneur, redonne-moi la vie, donne-moi encore une chance, fais-moi revenir sur terre, la'alli a'malu salihan fima tarakt, pour que je fasse du bien, donne-moi encore une chance. Il veut un examen de passage. Fais-moi retourner sur terre, et là je vais vraiment faire du bien. Mais il a eu l'occasion auparavant, et il a raté. Il a raté le coche, comme on dit.
il a raté le train. Le train est parti sans lui. Donc ça, c'est une fausse excuse, mais les regrets seront éternels. Il est clair que le jour du jugement, toute action de bien que tu auras délaissée, tu vas éprouver un regret, tu dépenseras pour peut-être une formule de dhikr, un subhanallah, un la ilaha illallah, tu serais prêt à dépenser tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as jamais possédé dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que tout là, il n'y a aucun bien qui te sera d'une quelconque utilité, aucune relation qui te sera d'une quelconque utilité. Ce jour-là, c'est uniquement en hasanat et en sayyi'at que ça se compte, que ça se joue. Et tu serais donc prêt à dépenser tout ce que tu as jamais eu pour. Et donc, pourquoi attendre jusqu'à ce moment-là? C'est maintenant qu'il faut réagir. Maintenant qu'on sait ça, c'est maintenant qu'il faut réagir et prendre les devants. La personne sensée, raisonnable, c'est celui qui dresse son propre bilan de temps à autre. Il regarde où est-ce que j'en suis. Quels sont mes principaux défauts? Quels sont mes principaux manquements? Quels sont mes principaux vices? En commençant par les plus importants. Et voir qu'est-ce que je fais pour m'améliorer, pour me corriger, pour me réformer. Quels sont également mes points forts? Les points dans le bien où je suis à l'aise. J'aime par exemple la prière. J'essaye d'augmenter le rythme. J'ai par exemple de l'argent. Je donne de l'argent pour les bonnes causes. J'essaie d'en faire plus. Je suis quelqu'un qui aime bien étudier, qui a des facilités pour les études. J'en fais plus pour servir ma communauté, etc. Donc il faut dresser son bilan avant que le bilan ne soit dressé. Et il faut agir pour la mort avant qu'il ne soit trop tard. Un des sages disait: les bienfaits de la mort sont au nombre de 3. Bien sûr, il y en a plus, mais dans cette parole, il y a son nombre de 3. Il dit: celui qui pense abondamment récolte 3 bénéfices. Le premier, il dit, c'est qu'il ne reporte pas le repentir à plus tard. Il a un repentir direct. Le deuxième bienfait, c'est qu'il a un contentement, une suffisance du cœur par rapport aux biens qu'il possède. Il ne veut pas toujours plus de matériel. Bien sûr, il travaille, il fait son possible. Si Allah lui ouvre les portes des bienfaits, etc., alhamdoulilah, mais ce qu'il a, il en est content. Il n'a pas Il y a des gens, ils sont toujours aigris. Et s'il était aigri, si tu lui demandes à pourquoi tu es aigri, il disait, subhanallah, parce que j'ai raté, par exemple, la prière de Fajr, ou parce que j'ai commis tel péché, ça serait quelque chose de bien, il serait récompensé pour ça. Mais souvent, pourquoi tu es aigri? Ouais, j'ai raté tel travail, 2500 € par mois. Et je suis là encore, moi, avec mes 1005. Et c'est l'autre qui l'a eu, en plus de ça, il n'a même pas un diplôme comme moi, etc. Peu importe les raisons invoquées. Ça, c'est les raisons souvent de l'aigreur. Ce n'est pas des raisons qui concernent l'au-delà, c'est des raisons purement matérielles. Et en quelque part, là, il y a une sorte de rébellion par rapport à ce qu'Allah nous a octroyé. Donc, le contentement du cœur, le deuxième bienfait. Le troisième, c'est l'ardeur, l'activité dans plus d'énergie dans l'adoration. Parce que celui qui pense à la mort, comme on a dit, il fait de plus en plus d'actions de bien. Donc cette énergie, ça c'est le troisième bienfait qu'il va retrouver dans l'action. Et au contraire, celui qui oublie la mort, celui qui est négligent, qui est insouciant de la mort, il récolte 3 points négatifs. Le premier, c'est qu'il reporte le repentir. Je suis encore jeune, je me repentirai plus tard. Lorsque j'aurai remboursé ma maison, lorsque je ne sortirai plus avec ma copine et que je vais me marier, lorsque j'aurai fait le pèlerinage, lorsque. Le report, remettre à plus tard le repentir. Deuxième chose, le non-contentement. On n'est jamais content avec ce qu'on a dans le matériel. Et troisième chose, la fainéantise, la paresse dans l'adoration. Parce que celui qu'on dit qu'il a une longue espérance de vie, il se dit pourquoi c'est bon, j'ai encore le temps, quand je serai un peu plus vieux, je vais faire plus de prières.
je vais arrêter telle ou telle chose, j'irai plus à la mosquée, j'apprendrai plus ma religion. Alors que souvent, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit profite de ta jeunesse avant ta vieillesse et de ta santé avant ta maladie? Parce que plus on vieillit, normalement, plus on a difficile. Peut-être, certains vont dire oui, mais quand on est vieux, on a moins de tentation. Ça reste à prouver. Mais on a moins d'énergie. On est plus vite malade, confronté aux maladies. On a mal au dos. On a ceci. On n'a plus envie de marcher. On a des enfants. On a plus de responsabilités. Donc justement, normalement, c'est la jeunesse dont il faut profiter et pas la vieillesse. La vieillesse, justement, normalement, tu as plus difficile. Donc c'est maintenant, lorsque tu es en pleine possession de tes moyens, c'est ça qu'il faut profiter pour l'adoration. Parmi les 7 qu'Allah Azzawajal couvre de son ombre le jour où il n'y a plus d'ombre que la sienne, Shabun nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un poète a dit: ta mère t'a mis au monde et tu étais en pleurs. Chaque bébé, vous savez, quand on le met au monde, le premier réflexe qu'il a, c'est qu'il pleure. Et les gens autour de toi, ce poète continue, il dit, et les gens autour de toi étaient joyeux, heureux de la bonne nouvelle de ta naissance. Toujours la naissance d'un enfant, c'est une très bonne nouvelle pour les parents et pour la famille. Donc, cet enfant né, lui, il pleure, et les gens autour de lui rigolent, sont joyeux. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, agis pour le jour où les gens autour de toi vont pleurer, toi tu ris et sois heureux. L'inverse. Parce que le jour de sa mort, qu'est-ce qu'il fait? La famille, les proches, ils pleurent pour la perte de cet être cher. Mais ce jour-là, toi tu dois essayer de rigoler et d'être heureux, d'être joyeux. Pourquoi? Pour la récompense qui t'attend. Parce que tu as pris avec toi beaucoup de bagages, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres. Tu as un compte bien rempli. Il convient donc de pleurer sur soi-même avant que les autres ne pleurent sur notre personne. Et il convient de se porter à l'adoration avant que les gens ne nous portent sur leurs épaules. Lorsqu'on porte le mort pour aller faire la prière mortuaire et que les gens nous portent dans un cercueil ou eux, donc pour aller faire la prière mortuaire. Et juge-toi avant que tu ne sois jugé. Dresse ton propre bilan avant qu'il te soit dressé. Et sache aussi que l'ange de la mort, il n'y a rien qui l'arrête, il n'y a pas de barrière. Il ne fait de différence entre personnes. Peu importe le poste que tu occupes, il n'y a pas de différence. Peu importe ta force, etc., il n'y a pas de différence. Un des anciens disait: la personne qui se rappelle beaucoup de la mort, ça se voit sur ses actions, sur ses actes. Ça se remarque dans sa conduite, sur ses actes. C'est aussi quelqu'un qui n'aura pas de jalousie, de haine envers les autres, de rancune, de rancœur. Quelqu'un qui sera porté au pardon. Pourquoi? Parce qu'il a des choses beaucoup plus importantes à s'occuper que de se chamailler, de se disputer. Et même si un jour il s'est disputé avec quelqu'un, il a des choses plus importantes que de rencontrer Allah en ayant de la rancœur dans son cœur par rapport à telle ou telle personne. C'est quelqu'un donc qui va être prompt à pardonner, à passer l'éponge, même si tu lui as fait du mal. Une chose aussi qui est intéressante lorsqu'on s'y penche, c'est que souvent on aimerait tous bâtir une belle demeure ici-bas, avoir une belle maison, ce qui est normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas, parmi les 4 choses qui procurent le bonheur, Baytun Wasi', une maison spacieuse. C'est quelque chose qui est tout à fait légitime d'avoir une maison dans laquelle on se sent bien, un foyer dans lequel on se sent bien. Mais, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, combien de temps est-ce qu'on passe dans une maison qu'on achète ici-bas? Ceux qui sont nés, et sont très rares, dans la maison dans laquelle ils meurent, c'est la maison familiale, etc., peut-être 60, 70, 80 années, et puis un jour ou l'autre ils la quittent. Par contre, l'autre demeure, qui est la demeure, bien sûr, de l'au-delà, qui elle est éternelle, mais même la demeure intermédiaire qui est la tombe. On est sûr et certain qu'on va passer plus de temps dans cette demeure-là que dans la demeure qu'on occupe aujourd'hui.
peut-être des centaines d'années, Allah. Personne ne sait lorsque le jour de la résurrection aura lieu, mais ce qui est sûr et certain, c'est une très longue durée, beaucoup plus longue que ce qu'on passe ici dans notre demeure. Et pourquoi est-ce qu'on investit, on achète le meilleur matériel, ce qui est légitime pour notre maison d'ici-bas, hein? On veut toutes les meilleures choses, la meilleure qualité pour notre maison d'ici-bas, mais pour l'au-delà, pour la tombe, on néglige complètement. Souvent, il faut se poser la question, il faut un arrêt et revenir à soi-même et dire c'est vrai. Pourquoi cette différence alors qu'on est sûr qu'on va passer plus de temps dans cette seconde demeure? Un des savants disait: je n'ai pas vu de certitude qui ressemble plus au doute que la certitude des gens vis-à-vis de la mort. Tout le monde est sûr de mourir, mais c'est comme si on doutait. Pourquoi? Il dit parce qu'on est complètement inconscient, on est complètement insouciant de cette réalité. On est sûr qu'on va mourir, mais c'est comme si on doutait parce qu'on est complètement insouciant par rapport à cette réalité. Et il dit, je n'ai pas vu une véridicité qui ressemble plus au mensonge que leur parole, que la parole que disent beaucoup de gens, nous voulons le paradis. Donc c'est une certitude, mais on dirait que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tout le monde dit, oui, je veux le paradis, mais on n'agit pas en conséquence. Donc c'est comme si quelque part c'était un mensonge. On veut, mais on ne fait rien. Ça, c'est pas possible. Un poète disait également, il dit, malheur à moi, cette crainte, il exprimait cette crainte, il dit, je ne sais pas, j'ignore, je ne sais pas quel jour mon échéance viendra. Je ne sais pas quel jour je mourrai. Quel sera le dernier jour de ma vie. Il dit, je ne sais pas non plus dans quel pays mon âme, ar-ruh, sera recueillie par l'ange de la mort. Et il dit, je ne sais pas dans quel pays sera ma tombe. Effectivement, parmi les choses, ce qu'on appelle mafatih ul-ghayb, parmi les choses de l'invisible, les clés de l'invisible, seul Allah Azza wa Jal connaît le jour de la mort et connaît l'endroit où nous serons lorsque l'ange de la mort viendra accueillir notre âme. Est-ce que ce sera pendant le Hajj? Est-ce que ce sera à Médine? Est-ce que ce sera dans la prosternation? Est-ce que ce sera en allant visiter un malade? Est-ce que ce sera au volant d'une moto, 200 à l'heure, en ville? Ou en passant dans ma BM décapotable à du 140 dans les rues? Est-ce que ce sera en train de fumer le hashish? Est-ce que ce sera en train d'agresser quelqu'un? Est-ce que ce sera en train avec ma copine, dans l'illicite? Personne ne sait. Mais nous demandons à Allah Azza wa Jal d'être parmi les gens de la première catégorie. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit: multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, celle qui détruit, qui rase complètement les plaisirs, la mort. Dans une version de ce hadith, il dit alayhi salatu wassalam: celui qui s'en rappelle dans un état de pauvreté, d'indigence, de nécessité, il retrouve le sourire, ça lui paraît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si j'ai fait du bien, même si j'ai pas beaucoup sur terre, il y a l'au-delà qui m'attend, la miséricorde, la grâce de mon Seigneur. Il y a ce hadith fantastique où le prophète alayhi salatu wassalam dit que le jour du jugement de la résurrection, il y aura deux personnes. Une personne qui a vécu dans tous les bienfaits matériels possibles et inimaginables. Il a eu tout ce qu'il voulait, mais dans la désobéissance. Et Allah va faire qu'il sera plongé. Il aura juste un aperçu de l'enfer. Et puis il sera sorti. Et Allah va lui poser la question. Il dit, est-ce que durant ta vie, tu as ressenti des plaisirs, des bienfaits? Et dire non, Wallah ya Rabbi, je n'ai rien ressenti de tel.
Pourquoi? Parce que une vision, un aperçu de l'enfer lui a fait oublier 70-80 années de plaisir dans lesquels il était plongé, des plaisirs matériels. Et à l'inverse, viendra une personne croyante, pieuse, vertueuse, mais qui était pauvre, qui a vécu dans la difficulté, qui n'arrivait pas à nouer peut-être les deux bouts à la fin du mois, mais malgré ça, au lieu d'aller voler, au lieu de faire de la prostitution dans l'illicite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé son honneur, il a préservé sa religion. Et Allah Azza wa Jal va faire qu'il va être plongé, il aura un aperçu du paradis. Et ensuite il sera sorti. Et Allah Azza wa Jal va lui demander: est-ce que tu as ressenti un jour dans ta vie de la difficulté, de la misère, de la douleur, de la souffrance? Et il dira: non, Ya Rab, je n'ai jamais ressenti rien de tel. Pourquoi? Parce que uniquement cette vision, uniquement ce qu'il aura vu, lui aura fait oublier toutes ces années de douleur et de difficulté. Donc le prophète, pour revenir au premier hadith, dit: la personne qui se rappelle de la mort lorsqu'il a peu de choses en état de nécessité, il retrouve le sourire et ce qu'il a lui paraît être beaucoup. Et à l'inverse, celui qui s'en rappelle en étant même dans des bienfaits licites, on est avec sa famille, on est avec ses enfants, mais lorsqu'on se rappelle de la mort, ça nous touche quelque part, ça noircit un petit peu cette vision. Pourquoi? Parce qu'on se dit: c'est vrai qu'un jour ou l'autre, je vais perdre tous ces plaisirs, je vais perdre même le fait d'être avec mes bien-aimés, avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis, avec mes frères. Et ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle je voudrais attirer bien sûr mon attention avant tout et la vôtre. C'est qu'il faut, avec les proches, avec la famille, avec les voisins et puis ainsi de suite, les amis, il faut faire attention à préserver des bonnes relations. Parce qu'imaginez, vous mourrez et vous êtes en état de dispute avec par exemple vos parents. Vous êtes en état de dispute avec des gens de votre famille, avec des voisins, avec d'autres. Et le jour où ils meurent, le jour où on ne les a plus, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un regret qui ronge la personne jusqu'à la fin de sa vie. Surtout s'il s'agit de ses parents ou de ses enfants. On a été séparés à tout jamais et on était en état de dispute. On n'a pas pris le temps de se pardonner, de partager ces derniers instants, les instants avant la mort. Là, on donnerait tout ce qu'on a pour passer une après-midi, s'excuser, se prendre dans les bras et dire voilà, c'est des bêtises, et parler, profiter de l'expérience, parler encore un peu avec ses parents, parler avec ses enfants, avec ses proches. Mais malheureusement, il est trop tard. Et la souffrance qu'on aura là, c'est une souffrance qui reste, qui nous ronge jusqu'à la fin de nos jours. Et parfois, ce qui nous empêche aussi, c'est l'orgueil. On s'est disputé avec quelqu'un et parfois il a en tort. Et c'est très difficile pour l'âme humaine, surtout lorsque l'autre personne, la partie adverse est en tort, de dire écoute, c'est pas grave, on a eu un différend, mais bon, on oublie tout. Alhamdoulilah, on est musulmans ou même, etc. C'est pas grave. Ce qu'il y a eu là, on passe l'éponge, c'est des bêtises. En fin de compte, devant la mort, devant tout ça, c'est rien de très important. Et à ce moment-là, on va retrouver une réelle paix de l'âme. Mais tant qu'on en dispute comme ça avec des gens, c'est très difficile. Un vers de poésie arabe que j'aime beaucoup dit: le matin, les gens de la caravane sont contents d'avoir voyagé la nuit. Vous savez que dans le désert, la journée, c'est très difficile de voyager parce qu'il y a des températures qui peuvent atteindre 40, 50 degrés, voire plus. Et il est très très difficile de voyager. C'est pour ça que les gens voyagent la nuit, mais bien sûr la nuit, qu'est-ce qui se passe si souvent quand même on est fatigué et on a envie de se reposer. Mais ce vers dit donc le matin, lorsque les gens ont voyagé la nuit et lorsque le soleil se lève et que la chaleur commence à pointer du nez, à ce moment-là les gens sont contents d'avoir fait leur kilomètre la nuit, parce que bon, maintenant ils vont essayer de se reposer et de revoyager la nuit, même si c'était difficile de rester éveillé la nuit. Et il dit c'est lors de la mort, tout comme les gens de la caravane étaient contents, même s'ils ont eu la difficulté de rester éveillés la nuit, ils étaient contents le matin, parce qu'ils ont bien voyagé. De même, lors de la mort, nous serons contents d'avoir fait des bonnes actions, même si c'était difficile parfois
dans ce bas monde. On est parfois porté à l'interdit, on oublie le mal, c'est facile plus facile parfois de se laisser aller, d'oublier le bien, de faire le mal, mais lorsqu'on sait contrôler, c'est lors de la mort, tout comme ces gens-là étaient contents le matin, lors de la mort, tu es content d'avoir livré des efforts pour retrouver maintenant la récompense et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre disait, tu vois, tout le monde est sûr de la mort, mais tu ne vois personne se préparer pour la mort. Et il dit, tout le monde est sûr du paradis et veut le paradis, mais personne n'agit pour l'acquérir. Et il dit, tous nous sommes certains de l'enfer, mais tu ne vois personne qui le craint et qui en a peur. Surtout dans ce monde contemporain où il y a beaucoup de distractions, de tentations, et souvent, c'est vrai, on est pris dans une spirale matérielle, du matin au soir. C'est très difficile de s'extraire de cette spirale. Il faut absolument, de temps en temps, et nous, alhamdoulilah, déjà on a 5 oasis, on va dire, où lorsqu'on est dans le désert, vous savez, l'oasis, on est content de le trouver. Même chose lorsqu'on est, en tant que musulman, déjà on a les 5 prières quotidiennes qui nous coupent. On dit Allahu Akbar. Allah est plus grand. Pas le plus grand. Il est le plus grand, bien sûr, mais Allah est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que tout ce qui nous occupait dans les minutes qui suivaient. Plus grand que mes soucis, que mes problèmes financiers ou autres, que ce que je dois acheter, que ce que je dois bâtir, que ce que je dois faire. C'est ça qu'on dit Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout ça. Je mets tout ça derrière mon dos. Je lève le voile entre moi et Allah Azza wa Jal et je me plonge dans ma prière. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, celui qui fait de l'au-delà sa préoccupation première, son objectif premier, sa priorité, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les choses de ce bas monde. Mais celui qui fait de sa priorité première, sa priorité, qui fixe comme objectif premier ce bas monde et le matériel, Allah Azza wa Jal le laisse à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne l'aide pas. Donc il s'agit pour nous de redéfinir nos priorités. Quels sont, pour terminer cette intervention, quelques moyens qui nous permettent de nous rappeler de la mort? Il y a bien sûr le rappel, c'est-à-dire prendre, comme j'ai dit, des moments d'arrêt. Le rappel aussi d'Allah, ce qu'on appelle les dhikr. Et le rappel, il faut de temps en temps, par exemple le soir avant de se coucher, ou peu importe, prendre des moments d'arrêt dans cette vie trépidante pour repenser à recadrer les objectifs, les priorités. Parce que comme on est, on est aspiré dans cette spirale, et si on n'arrive pas à briser cette spirale de temps en temps pour revenir aux priorités, on va être complètement pris dans ce tourbillon et on risque de couler dedans. Deuxièmement, le fait de visiter les malades et visiter les hôpitaux, visiter les cimetières. De temps en temps, il faut essayer, lorsque on connaît un malade, lorsqu'on va visiter quelqu'un, penser lorsqu'on passe dans ces lieux, les hôpitaux. C'est vrai que ça nous fait tous du bien. Là, on revient vraiment aux vraies valeurs, à la vraie réalité. Lorsqu'on voit des gens très âgés qui sont dans leur fauteuil tout seuls, qui souffrent, lorsqu'on voit parfois aussi des jeunes qu'on pensait même parfois qu'on connaît, on dit tiens, il est à l'hôpital. Alors avant, si tu revois quelqu'un, tu le vois, il est vraiment en bonne santé, etc. Donc ça, c'est très important aussi. C'est pas pour rien aussi qu'il y a la récompense d'aller visiter le malade. Bien sûr, on récolte 2 bénéfices. Il y a le fait que ça met du baume au cœur de la personne qu'on va visiter, mais également nous-mêmes. On voit, tiens, c'est un jeune comme moi, c'est un ami à moi, et pourtant, regarde, il est à l'hôpital, il est malade, il est mal en point, ça peut m'arriver à tout instant. Pourquoi ça lui arriverait à lui et moi je serais à l'abri? J'y échapperai. Le fait de visiter les cimetières, le fait d'assister aux prières mortuaires, quand il y en a une dans une mosquée. Cette personne qu'on connaissait peut-être du quartier, avec qui on rigolait peut-être il y a quelques jours, maintenant on prie dessus. Et dans cette boîte, un jour ça sera notre tour. On a du mal à s'imaginer ça. Qu'un jour ce sera nous qui serons dans cette boîte et sur laquelle les gens feront la prière sur nous. Également,
j'ai énoncé le rappel d'Allah, la lecture du Coran et la bonne compagnie. On a cité la parole de Hassan al-Basri tout à l'heure. Donc le fait d'être avec des gens qui nous conseillent, qui sont des vrais amis et qui nous conseillent comme il se faut. Et je voudrais terminer donc en rappelant également l'importance du repentir. On a vu tout à l'heure dans la parole ne pas reporter le repentir. Lorsqu'on a fait quelque chose de mal, et comme dit le prophète tous les fils d'Adam, tous les humains sans exception, commettent sans cesse des erreurs, des fautes, des péchés. Les meilleurs d'entre eux, les meilleurs de ceux qui font les péchés, ce sont ceux qui se repentent. Donc ça nous arrive tous, et ça nous arrivera tous de faire des fautes, des péchés, mais il convient de ne pas reporter, toujours faire ce qu'on appelle le taswif, sawfa, je vais, au futur simple, j'irai, je ferai, toujours le futur. Non, il faut utiliser l'indicatif du présent, je fais. Rendre également, si on a fait du mal à quelqu'un, on lui a pris quelque chose, on l'a insulté, on a parlé en mal de lui, ce qu'on appelle le riba, il faut ce qu'on appelle raddul madhalim. Donc, s'extraire se libérer de ces droits qu'on doit à ces personnes. J'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui remets. J'ai insulté quelqu'un, je lui demande pardon. J'ai parlé en mal sur quelqu'un, je lui demande pardon. Je me suis dit qu'on avait chamaillé, discuté avec quelqu'un, on fait ce qu'on appelle, on se réconcilie. C'est ce qu'on appelle Raddul Madhalim. Et il convient d'être très prudent sur ce genre de droit qu'on a par rapport aux autres êtres humains. Parce que les savants ont énoncé une règle. Et ils disent Al-Huquq, Huquq al-Insan, Mabniyatun ala al-Mushaha. Il dit les droits des êtres humains, la règle de base, c'est que tu ne vas pas y échapper. Il y a al-Mushaha en retour, donc la personne va les demander, les réclamer, coûte que coûte. Il ne va pas te pardonner. Même le jour de la résurrection, il voudra prendre de tes bonnes actions à son compte. Et si tu n'as pas de bonnes actions, prendre de ces mauvaises actions et les mettre sur ton dos. Donc il convient, dans son bas monde, de se délivrer de ces droits-là. Tandis que les droits d'Allah Azzawajal, la règle de base, c'est qu'ils sont entourés du pardon. Al-Musamaha. Ce que tu as fait comme péché entre toi et ton Seigneur, tu n'as pas nui, porté préjudice à quelqu'un d'autre, là-bas c'est qu'Allah Azzawajal va te pardonner, si tu te repens. Tandis que les biens d'autrui, l'honneur d'autrui, c'est Al-Mushaha, c'est-à-dire qu'au contraire, il va te réclamer ses biens, surtout l'Yom al-Qiyamah. Même tu peux être qui tu veux, il va te réclamer ces droits-là. Donc demande ici-bas, justement, il convient de tout faire pour s'extraire de ces droits-là, pour ne pas être redevable. Dans un jour où on aura plus besoin que jamais de nos bonnes actions, d'être redevable encore de ces droits-là. Et c'est là-dessus que je terminerai en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres durant ce mois et par après, de faire également que ce mois soit pour nous un tremplin, une école, pour en sortir meilleur que nous l'étions auparavant. Je demande à Allah Azzawajal également de nous donner la sincérité dans les actes, dans les paroles, de nettoyer nos cœurs de toutes ces maladies et qu'il fasse que nous puissions nous rappeler de la mort de temps à autre et que ce rappel nous soit bénéfique. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.